Voilà, donc je suis toujours à cet énoncé-là, hein, construire exactement les foyers. Les directrices, c'est le paramètre. Bon, j'ai déjà construit les foyers. Je vais faire le paramètre, il reste très peu à faire, le paramètre. Le tout, c'est de bien construire les foyers correctement, avec toutes les constructions qui ont été faites, qui ont été montrées dans la vidéo numéro 1. Voilà, ici, c'est juste une suite, hein. C'est juste une suite, alors je vais vous montrer ce qui a déjà été fait. Voilà, j'ai dû m'absenter, donc voilà, vous avez le résultat précédent qui est là. Et donc, je vais continuer la suite. Ici, on a les foyers qui ont été construits avec précision. C'est quand même une grande précision, hein. Bon, le tout, c'est de bien construire les deux cercles, les deux petits cercles que vous avez, voilà, en pointillé. Une fois que vous avez construit ces deux petits cercles en pointillé correctement, puis tout le restant va suivre assez aisément. Alors, je vais construire le paramètre maintenant. Donc, je vais chercher donc, une droite perpendiculaire qui va passer, bien sûr, perpendiculaire, qui va passer par le foyer. Et le foyer, bon, c'est ce point-là, W, perpendiculaire à ceci. Voilà, et là, je vais chercher l'intersection. Donc, l'intersection entre cette droite et l'ellipse. Et là, maintenant, je vais tracer un segment qui va de W à A. Je retire l'objet, et voilà. Et ça, c'est le paramètre. Le segment WA1 est le paramètre. Alors maintenant, pour aller chercher les directrices, bon, on va aller rechercher donc une tangente. Alors les tangentes, j'ai besoin des deux foyers, hein. Alors je vais chercher au foyer, premier foyer, c'est V. De V à A1, je vais chercher les bisectrices. Donc bisectrices, et ça, vous savez très bien que pour avoir les tangentes, il faut les bisectrices par rapport au rayon vecteur, hein. Et là, on a les rayons vecteurs. Et là, j'ai la tangente. Et maintenant, j'ai un point de contact qui est l'intersection entre cette droite-ci et cette droite-là. J'ai un point B1. Je vais faire la perpendiculaire, construire la perpendiculaire par rapport à cette droite passant par B1, faire une symétrie axiale de cette droite par rapport à cet axe que voici. Et voilà, j'ai les directrices. Ces deux-ci sont les directrices. Alors maintenant, pour voir si le travail était bien fait, je vais comparer par rapport aux directrices fournies par GeoGebra. Et voilà, elles sont pile poil dessus avec une petite erreur. Petite erreur, c'est normal, c'est une construction manuelle. Voilà, donc la petite erreur, elle est perceptible quand on... Voilà, non, c'est bien fait quand même, hein, parce que regardez, je retire la directrice là. Donc j'ai atteint un stade de précision, hein. Il y a un stade de précision incroyable, hein. Il y a une précision, donc la symétrie c'est N1. Bon, N1, j'ai pas besoin, je sais pas pourquoi il m'a fait N1. Qu'est-ce que c'est que ce N1? Je n'en sais pas plus, mais en tout cas, je vais effacer N1. K1.
la première directrice, la seconde directrice, bon, c'est valable comme construction, hein. Voilà, on peut dire que c'est bon, hein. Le tout, il faut bien partir avec le premier cercle de départ. Une fois que vous avez bien démarré, tout le restant devient facile. Bon, c'est pas encore terminé, je vais dessiner un rectangle pour le fun. Je vais dessiner un petit rectangle, voilà, qui va englober l'ellipse. Donc, pour ça, je vais rechercher une tangente qui va passer donc de P au point U. Voilà, je vais chercher une bisectrice pour avoir la tangente. Voilà, maintenant je vais faire juste une symétrie axiale de ceci par rapport à cet axe-là. Voilà, maintenant je vais aller chercher les intersections. L'intersection de ceci avec ceci, celui-là avec celui-là. Oui, non, non, c'est pas ça, je m'excuse. Je m'excuse, ça c'est pas bon. Je vais retirer ça, ça c'est les directrices. C'est les directrices. Donc il me faudrait... Bon, je dois faire des parallèles alors. Je vais encore faire une parallèle. Une parallèle... parallèle de cette droite-là. Voilà, là, une parallèle toujours de cette droite-là à ce point-là. Et là maintenant, on aperçoit le rectangle. Chercher les intersections. Intersection de cette droite. L'intersection de cette droite avec cette droite. Une intersection de cette droite avec cette droite. Une intersection de cette droite avec cette droite. Et maintenant, je peux construire le polygone. Qui est le rectangle qui va englober l'ellipse. Alors, je vais juste mettre... prendre le polygone. Propriété. On va changer les couleurs. En opacité. Mettre plus d'opacité. Prendre l'ellipse.
Et voilà notre ellipse construite manuellement avec la directrice. Alors la directrice, je vais la mettre avec une certaine couleur. Ceci, il s'agit d'une construction. Ceci, il s'agit tout bonnement d'une construction. Ceci constitue une construction. De nouveau une construction. Ceci, c'est une construction. Celui-là, là, c'est une construction. Bon, il pleut encore une fois, je vous le rappelle. Ça s'entend, hein. Et voilà, vous avez le résultat donc, de l'ellipse avec ces éléments. Donc je n'ai pas pris dans l'énoncé, j'ai pas pris une ellipse horizontale pour ne pas faciliter la tâche. J'ai pris une ellipse normale pour oblique pour vous montrer que il fallait construire deux petits cercles qui s'imbriquent bien. C'est surtout ça le plus compliqué, c'est les deux petits cercles au départ qui s'imbriquent bien. Puis à partir de là, tout devient facile, tout devient simple. Je vous remercie.